Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne carte et flash direction ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix du Major Fridolin. On va évoluer sur 1400 mètres, nouvelle piste, une arrivée au deuxième poteau, 16 partants et franchement une course pas simple à décrypter où il devrait y avoir des surprises à l'arrivée. Sans plus attendre nos bases, avec une surprise justement en tête, le numéro 16, I Guess Rocker, qui est extra de forme actuellement, qui affiche 100% de réussite à ce niveau. Il fait bien la distance. Certes, il n'a jamais vraiment convaincu sur l'hippodrome de Longchamp, mais moi je me dis que c'est peut-être le jour J. Donc on va le retenir très très haut. L'As Caliste, qui est impérial cette année, déjà une victoire et 3 accessites à ce niveau. Il s'est imposé sur le parcours. Sa marche au poids est réduite puisqu'il a été pénalisé au poids, logiquement, mais je pense qu'il en reste un peu pour faire l'arrivée. Le numéro 2000 Field, on ne le présente plus dans cette catégorie. Spécialiste du parcours, une victoire et 8 accessites en 11 tentatives. Il aura son terrain, même si un peu de pluie de dernière minute serait la bienvenue, mais moi ça me suffit pour le placer très très haut. Les opposants avec le 4, alors attention, pas facile à prononcer, qui se nomme Aljumaïlia, on va le dire comme ça, qui a été façonnée en province. Elle a rarement déçu, elle passe un test à ce niveau et sur le parcours, mais elle devrait être avantagée par le terrain. Je pense que c'est un déplacement ambitieux, comme on dit. Le numéro 6, Barakatol, qui affiche 75% de réussite sur ce parcours. Il reste sur 2 bons accessites à ce niveau. Sur sa lancée, il peut encore viser une place, tout comme le numéro 3, Rimini, qui est confirmé à ce niveau, mais qui a franchement déçu ces derniers temps. Toutefois, attention, son entraîneur a dit, on lui a donné un break en attendant le bon terrain. Il aura le bon terrain, logiquement, ce dimanche, donc on va le racheter. Le petit coup de poker, le numéro 5, Sinilga, qui vient d'échouer dans une classe 1 sans être des plus heureuses. Elle est surtout confirmée sur le sable, mais son entraîneur est en très grande forme actuellement. Je me dis que ça peut être une petite révélation dans cette épreuve, ne l'oubliez pas au moment de vos choix. Du côté des outsiders, on se méfie du 9, Kubo, qui vient de bien tenir sa partie à ce niveau sur l'hippodrome de Longchamp. Le parcours du jour ne sera pas un souci. Un nouvel accessite est tout à fait envisageable, tout comme le numéro 7, Touagic, qui s'est placé à ce niveau sur ce parcours le 11 avril dernier. Il n'a pas été en mesure de confirmer depuis, une course à oublier, mais s'il se remonte sous sa meilleure valeur, pourquoi pas. Le numéro 11, The Champ, qui vient d'aligner pas moins de 2 victoires et 4 accessites cette année. Ces 2 derniers succès, justement, l'obligent à être pénalisé de 11 livres, ce qui complique la donne. C'est pour ça que je l'ai placé beaucoup plus loin. Le numéro 14, l'Ange de Minuit, qui a surtout brillé sur la PSF, mais qui aura pour lui d'être un adepte du bon terrain et de bénéficier d'un bel engagement au poids. Si vous avez la place, glissez-le. Le numéro 15, Mademoiselle Emma, qui reste sur une bonne 3e place à ce niveau et sur cette piste. Redescendre sur 1400 mètres ne sera pas un souci. Je l'avais mise beaucoup plus haut au départ, mais son entourage n'est pas très très confiant, raison pour laquelle je l'ai placé plus bas. Là encore, si vous avez la place, n'hésitez pas, on le colle sur le ticket. Du côté des délaissés, on prend des risques avec le 8, Ma Déclaration, qui vient de renouer avec le succès sur le sable, sa surface de prédilection. Elle a été pénalisée de 7 livres sur cette victoire. Moi je me dis qu'elle a beaucoup moins de marge, que ça va être beaucoup plus compliqué, raison pour laquelle je l'ai écarté. Le 10, Roderick, reste en bon deuxième à ce niveau pour sa rentrée. Il n'a d'ailleurs jamais failli dans cette catégorie. Il s'agira de la fameuse deuxième course après une rentrée. Moi ça me gêne un tout petit peu, raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas le retenir. Le 12, Arabino, ce transfuge d'outre-Rhin vient de montrer ses limites à ce niveau. Certes, il sera mieux sur la distance ce dimanche, mais pour moi, ça ne suffit pas pour le glisser sur un ticket. Et enfin, le numéro 13, Snowball Jackson, qui est un pur spécialiste des pistes en sable fibré. Il vient d'échouer radicalement sur le parcours du jour. Son entourage dit qu'il faut s'en méfier. Moi, personnellement, je prends le risque de tenter l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On se quitte avec mon pronostic et quelques conseils de jeu. Bonjour à tous.